Et je me suis rendu compte après, mais j'ai eu bien tort de penser ça, j'étais un gros bof poujadiste, parce que le mec, en fait, il a eu quand même du nez, puisqu'on peut dire, il a fait son job voilà, de repérage, etc. Alors, est-ce que c'était vraie histoire? Est-ce qu'à Pau, la mission locale t'ont payé un ordinateur avec l'argent du contribuable? Non, c'est faux. Ah merde. C'est faux. Par contre, j'avais mis Victor sur le plan. Donc ça doit être Victor Marco. Parce que à l'époque, je lui ai dit, parce qu'il avait envie de faire des trucs, je lui ai dit, bah écoute, on va te faire good stuff et tu t'occupes de tout. Et voilà. Il s'était chargé toute la merde, il avait été à la mission locale, même voir le maire, si ma mémoire est bonne. Il avait eu des thunes pour faire le fanzine. Parce que j'avais jamais fait moi-même. Ah ouais. J'avais trouvé un. Et la connexion quand même. Ouais. Oui, oui, bah oui, j'avais bien vu qu'il y avait des gens motivés, parce que j'étais pas à l'époque. En tout cas, Victor avait un peu la niaque, et donc c'est pour ça qu'on a réussi à faire good stuff, je crois. Et il y avait aussi, alors, Dead Town, donc, qui était une sorte de petit... Ouais, mais moi j'ai jamais travaillé dessus. Pas dessus. Peut-être en illustration alors. Peut-être pas, je crois pas. En tout cas, c'est l'héritage de ce genre de truc, puisque Victor devait bosser dessus. Ouais. Et il y a comme une diaspora paloise, ouais, un mouvement d'immigration Pau-Bordeaux assez fort, et ça a été ton cas, toi. Oui, pas à Bordeaux. Toi, t'as jamais été bordelais? Non, enfin j'y allais pour les concerts, pour voir mes potes après. Pour voir les... ouais, sorte de... Et ouais, bah, de toute façon à Pau, on a fait le tour rapidement, quoi. Ouais. Moi, j'ai perdu les plus belles années de ma vie là-bas. Alors, perdu, c'est quoi? Bah, en organisant des choses et en buvant énormément. Ouais. Et après, bah voilà, c'est soit on reste là-bas et on y meurt, Ah ouais. soit on part, et quand on revient, on y meurt, un petit peu. Et c'était Paris alors, directement, pour toi? Ouais, ouais. J'aurais pu aller à Bordeaux, enfin le tout c'est de se barrer, quoi. Ouais. Je pense que... Mais à Pau, il y avait un truc intéressant, c'est certain, parce qu'il y avait une sorte d'émulation là autour des organisations de concerts, fanzines, musique. Alors, je sais pas s'il y avait un truc dans la flotte à l'époque. Mais après, je sais pas si c'est une vision altérée et mélancolique, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il se passait pas mal de trucs. Puis après, il y a certains types comme Olivier qui sont restés plus longtemps, qui ont essayé de faire des choses, mais enfin voilà, c'est une force d'inertie. Enfin, parce que moi j'ai toujours défendu le concept de province. Parce que je me dis, justement, comme personne n'en a rien à foutre, c'est le meilleur moment pour créer, le meilleur moyen, puisque après on fait que les choses pour soi. Enfin, moi quand je faisais les trucs, personne n'en avait rien à foutre, à part mes potes. Bon, ça forge le caractère, mais ça amène aussi certaines personnes vers le suicide, le cynisme, la dépression nerveuse. Et c'est un peu que ça fait en même temps. Ouais, et puis surtout, il n'y a pas de répondant au bout d'un moment. C'est pour ça que Bordeaux, ça semblait plus... Moi, il y avait des lieux, enfin, je sais pas s'il y en a toujours, mais il y avait des gens, et puis voilà. Après, les gens qui venaient de Pau, ouais, il y avait une sorte de solidarité, puisqu'on continue de les voir 15 ans après. Parce que voilà, c'était seul contre tous, et ça, c'est pareil, ça crée des liens. C'est-à-dire que quand on faisait un groupe, il y avait les autres mecs de l'autre groupe qui venaient voir et les supporter, et ainsi de suite. Et c'était assez consanguin, un peu comme à Bordeaux. C'est-à-dire que moi, des groupes, j'en ai monté 15 à Pau, mais juste dans l'optique de faire un concert, et après, on faisait un autre groupe. Toi, comme musicien, ouais. C'était quoi tes instruments de... T'étais quoi, toi, dans les groupes? Un guitariste, j'ai fait n'importe quoi. Ouais. On était hyper décomplexés aussi. C'est-à-dire que moi, les premiers concerts que j'ai fait, je savais pas jouer. C'était une fête de la musique, je me souviens, c'était devant un parterre de Ardos qui nous balançait des canettes et qui essayait de nous tirer dessus au pistolet à grenaille. Et voilà, on a été sur scène, on savait pas jouer, on a tout foutu à fond sur les amplis des mecs qui passaient après nous et tout le monde voulait nous tuer. Mais il y avait cette volonté de faire, et même si c'était mal fait, juste de faire. Et ça, je l'ai encore en tête. C'est-à-dire que moi, quand je fais les choses, c'est pas dans l'optique de réussir, c'est plutôt dans l'optique de les faire. Il y a toujours cette notion d'urgence. Et à Pau, je me suis pas mal défoncé parce qu'à un moment, on bute aussi, il n'y a plus rien d'autre à faire que de se défoncer. Avec panache, certes. Et donc, il faut se barrer, quoi.